Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que vous êtes dans une belle énergie pour attaquer cette nouvelle année 2020 dans laquelle je vous souhaite tout le meilleur pour vous selon vos propres termes. La réussite est vraiment quelque chose de complètement personnel à définir selon nos propres règles et nos propres termes. Donc je vous souhaite tout le meilleur. Je vous remercie encore de suivre mes vidéos, de suivre ma chaîne et pour tous les commentaires que je reçois et tous les mails, tout ça me touche vraiment énormément et je souhaite qu'en 2020 on grandisse encore ensemble tous et qu'on se dépasse et qu'on avance et que cette année devienne la plus belle année de notre vie, de notre carrière. Voilà, plein de bonnes choses. En tout cas, c'est l'objet de cette vidéo. Comment fait-on pour attaquer une nouvelle année? Comment fait-on pour la préparer? J'ai fait un Twitch assez long sur Poker Academy. Si vous êtes intéressé, allez sur le site de Poker Academy, vous retrouverez ce Twitch. Mais ici, j'aimerais vous parler d'un concept que j'ai inventé, que j'ai pas vu dans des formations ni dans des livres ou quoi. C'est simplement une synthèse de plein d'idées que j'ai eues et notamment lors d'un coaching où un de mes élèves, un joueur pro, me demandait s'il fallait qu'il se fixe des objectifs de résultats, des objectifs de processus, s'il était un peu perdu, s'il fallait voir grand, s'il fallait voir petit. Il était un peu perdu au milieu de tout ça et donc ça m'a donné l'idée de créer l'objectif 70. Donc je vous en reparlerai, c'est l'objet de cette vidéo, vous parler de l'objectif 70. Mais juste en préalable, déjà cette année 2020, comment vous la voyez? Ça, c'est, je pense, déjà la base d'avoir une vision relativement claire de cette année 2020, parce qu'imaginez une route dans laquelle il y a un épais brouillard devant vous. Est-ce que vous avez envie d'accélérer? Est-ce que vous avez envie de freiner? Est-ce que face à ce grand brouillard, vous vous sentez en pleine confiance, libre de faire un peu ce que vous voulez? Ou au contraire, vous n'avez pas un peu le pied sur le frein, avec le stress qui peut monter un peu, les petites peurs qui peuvent monter? Donc on imagine bien que plus il y a de la clarté devant nous, plus ça nous donne confiance pour accélérer, pour foncer, on est détendu et on profite en même temps, on savoure le paysage. Donc essayez d'éclaircir un peu la vision que vous avez de cette année 2020. Alors là, certains me demandent lors des coachings, est-ce que je dois rêver grand? Est-ce que je dois au contraire me fixer des objectifs plus petits euh, qui ne dépendent que de moi et dont je suis à peu près certain en fait de pouvoir les réaliser. Moi, j'ai qu'une seule réponse à vous dire. Faut que ces objectifs surtout vous touchent particulièrement. Je rappelle quelque chose, une règle de base moi concernant les objectifs. Un objectif n'a pas en fait pour vocation d'être réalisé, c'est bizarre, mais plutôt pour vous réaliser. Je répète cette phrase, elle a vraiment beaucoup de sens. Un objectif n'a pas pour vocation d'être réalisé, mais de vous réaliser. C'est-à-dire de vous donner de l'énergie, de vous donner de l'enthousiasme, de vous donner la motivation le matin de sortir de votre lit, de poser des actions, d'avancer dans une direction. Il vous faut du fuel, il vous faut du carburant émotionnel qui vous dit, allez, là je me lève et je me dépasse aujourd'hui, j'avance, je pose des actions, même si c'est difficile, même si j'en ai pas envie. C'est ça qui va construire vraiment de la discipline et de la rigueur dans votre approche et dans chacune de vos journées. C'est un objectif qui vous parle, non pas un objectif qui fait bien ou qui parle à d'autres joueurs, mais qui vous parle à vous. Et moi j'adore pour ça aller invoquer quelque part notre enfant intérieur qui lui voit grand, qui lui a beaucoup d'enthousiasme quand il pense à des belles choses, il a des étoiles dans les yeux. Et c'est ça, cette idée-là en fait, quand on se pose un objectif, moi que j'aime aller convoquer en nous, quoi. Notre enfant intérieur qui voit grand, qui voit des rêves. On prend par exemple Martin Luther King, il dit I have a dream, et c'est cette vision, ce rêve peut-être qui semblait impossible, mais qui lui donnait sa motivation, du sens dans son aventure, de l'énergie. Il n'a pas dit I have a plan, il a dit I have a dream. Donc moi je pars dans l'idée de rêver. De rêver, je pense que c'est quelque chose d'important. Notre enfant intérieur voit grand, a des rêves et ça lui donne du fuel, notamment d'aller se lever le matin. Donc quand vous fixez un objectif, allez convoquer votre enfant intérieur pour avoir un objectif qui soit pétillant, quoi, qui vous donne ce fuel émotionnel. Et j'aime bien viser la décade, avoir une vision à peu près, on va dire, pas claire et pas structurée ni précise, mais un horizon lointain à 10 ans de ce qui me ferait vraiment rêver. Ensuite, je viens décliner ça à l'année.
en me disant, cette année, si c'était une année de rêve, clairement une année de rêve dans laquelle j'ai des étoiles dans les yeux, dans le cœur, dans lequel mon cœur palpite, mon enfant intérieur, il a envie d'y aller, il y a de l'enthousiasme en lui. Elle serait comment cette année de rêve? Et là, j'ai tout de suite voilà, quelques idées qui viennent. Donc moi, j'aimerais vous poser en première question, faites pause sous la vidéo pour y répondre. Si cette année était une année de rêve, quels seraient 3 objectifs que vous réaliseriez cette année? D'accord? 3 objectifs, tout simplement. Et là, une seconde question peut arriver. À combien vous estimez le pourcentage de chance de pouvoir réaliser ces objectifs-là? D'accord? Donc on n'est ni dans des objectifs de résultats. Certains pensent que les objectifs de résultats, comme par exemple gagner 10 000 euros, 20 000 euros, gagner un bracelet, être le meilleur, le numéro 1 français, comme ça ne dépend pas entièrement de nous, hein, ça ne fait pas partie de notre zone de responsabilité, c'est pas bien de se fixer des objectifs comme ça. Et moi, je dis simplement, Federer, il a dit qu'il voulait gagner 1 million dans l'année. Est-ce que c'est ça qui l'a drivé ou pas? Mais en tout cas, ça l'a piloté et ça lui a donné vraiment plein de bonnes choses. Il l'a gagné. Thomas Cazaillou en parlait lors d'une interview au CP, lui, ce qu'il voulait, c'était gagner un bracelet, peu importe que ça dépendait de lui ou pas. C'est ce qui lui donnait cette superbe énergie et qui l'a fait avoir une discipline juste admirable pendant, en tout cas, les séries à Vegas, où il a été hyper discipliné à n'avoir une chambre que pour lui tout seul, parce qu'il avait un objectif, en fait, qui le drivait complètement. Il y a plein d'autres joueurs pro que je coach. Là, il y a un joueur qui vient de me dire, moi, c'est d'être numéro 1 en cash game français. Voilà, ni plus ni moins. Et c'est un gars très connu qui a des super résultats. Il raisonne comme ça. Michael Jordan, il voulait être numéro 1. Il voulait pas être dans, je sais pas moi, le top 20 ou faire des entraînements réguliers au quotidien qui ne dépendent que de lui. Lui, il voulait être numéro 1, peu importe. Donc il y a plein d'exemples qui montrent qu'un objectif de résultat, ça peut driver. Tout comme des objectifs de processus peuvent être aussi très bien. Pour moi, ça n'arrive qu'en second plan, dans une forme de plan d'action. Mais pourquoi pas si l'objectif d'une personne est de tenir 5 fois sur 7 un entraînement sportif au quotidien et d'être fier d'avoir tenu sa routine, peu importe, le plus important est que ça vous parle, encore une fois, que ça active de l'enthousiasme en vous, de l'énergie, et pour vous faire avancer dans une direction, notamment quand c'est difficile. Si on n'a pas quelque chose qui touche notre cœur, qui nous parle, qui touche notre enfant intérieur, à ce moment-là, on a du mal à avancer, à sortir de nos zones de confort. Et en second plan, du coup, pour pas rester trop la tête dans les étoiles, mais revenir sur les pieds sur terre et s'intéresser aux stratégies, au comment on va y arriver. Là, on s'est intéressé un peu au quoi, qu'est-ce qui nous fait véritablement rêver. En aparté, je n'aurai pas le temps de détailler dans cette vidéo, mais si on fait ça, c'est surtout pour s'intéresser au pourquoi je veux cette chose aussi passionnante. Et d'aller creuser dans cette voie-là pour voir ce qui vibre vraiment à l'intérieur de votre cœur et vous donne une envie de vous dépasser. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais une fois que vous avez eu la tête dans les étoiles, l'idée c'est de pas rester avec sa tête dans les étoiles. Par exemple, je rêve de gagner 1 million cette année, ça me ferait vraiment kiffer énormément. Ou je rêve de créer une association cette année pour pouvoir contribuer auprès des autres. Et c'est juste génial et je vais avancer vers ça. Et puis on se retrouve à mi-chemin. Quand on voit notre rêve là, à l'année et quand on voit où on en est, l'écart est tellement grand que ça peut créer une frustration, ça peut créer plein de choses désagréables, une perte de confiance en soi, de la peur de ne pas y arriver, du doute, et tout ça va faire en sorte que ça va nous bloquer. Donc c'est bien d'aller la tête dans les étoiles pour avoir des choses qui vous donnent de l'énergie au quotidien, qui vous donnent beaucoup de sens dans cette histoire-là. Mais l'idée, c'est d'apprendre à redescendre sur Terre. Et donc, je remets en avant la question dont je vous parlais tout à l'heure. À combien estimez-vous le pourcentage de chance d'atteindre vos 3 rêves à l'année? Voilà. Faites pause sous la vidéo et posez-vous cette question tout simplement. À combien estimez-vous le pourcentage de chance de réussir vos 3 objectifs cette année? Si c'est 100%, moi je rejoins complètement la vision
d'un auteur que j'oublie, d'un entrepreneur milliardaire, ça peut-être Richard Branson, voilà, qui dit si un objectif vous fait pas peur, c'est qu'il est trop petit, vous ne visez pas assez grand. Schwartz, qui est un entrepreneur américain, conférencier très connu, David Schwartz, nous dit que il faut rêver grand, il y a une véritable magie qui se développe. Voilà, il a fait un livre best-seller qui s'appelle La magie de voir grand. Et donc, l'idée, c'est que si vous avez 100% de chances d'atteindre votre objectif, c'est que vous ne voyez pas assez grand. C'est que cet objectif-là, comme vous avez peur d'échouer, ben, vous le mettez trop petit pour être certain d'y arriver. Et certains, à l'inverse, ben, disent, ben, moi, quand j'y réfléchis un peu, je pense que j'ai 20%. Et 20%, ben, c'est trop éloigné, on n'a pas le sentiment de pouvoir le toucher du bout des doigts, et simplement il va nous échapper, créer vraiment un décalage trop important, une dissonance entre ma réalité et mes rêves trop importante. Donc ça veut dire il est mal posé, il est trop éloigné. Et peu importe qu'il soit de résultat ou de processus, le plus important c'est qu'il soit à la juste distance entre le probable et l'improbable pour cette année. D'accord? Je répète cette phrase, elle est fondamentale. Qu'il soit à la juste distance entre le probable et l'improbable pour cette année. Et pour moi, la bonne distance, c'est 70%. Vous êtes à 70% de chance de réussir votre objectif. Donc il y a une part qui vous challenge encore parce que vous dites ah c'est pas sûr, donc il va falloir que vous déployiez des actions pour y arriver, pour combler ces 30%, et en même temps vous dites pas c'est beaucoup trop difficile, genre j'ai 20% de chance, et donc ça c'est complètement démotivant. Et pour moi, la juste distance entre le probable et l'improbable, entre ce qui va être possible cette année si je me donne à fond et que je pose des actions, et ce qui est impossible pour cette année, c'est 70%. D'où mon concept, objectif 70% de chance de réussite d'y arriver. D'accord? Objectif 70%. Et déclinez votre objectif à l'année, ou vos 3 objectifs à l'année, donc en objectif de rêve, puis en objectif 70%, et ensuite en objectif à 3 mois 70%, en objectif à l'année 70%, au mois pardon 70%, et progressivement on va jusqu'à la semaine. Attention, tout de suite à une aparté, ça n'est pas une déclinaison mathématique. Si vous estimez par exemple peser, je vais dire une bêtise, 75 kg à un an, et vous perdez, allez, pour que ça soit plus simple, 10 kg, ne vous dites pas à un mois, donc 10 kg ça fait 1 kg, et donc, enfin 3 mois 3 kg, et un mois 1 kg. Parce que les premiers kilos vont être bien plus rapides, et quand vous dites combien j'ai de pourcentage de chance de perdre de kilos au mois, ben, vous allez peut-être vous dire ben, ce mois-ci, peut-être 2 kilos. Et puis le mois d'après, j'ai plus que 70% de chance de perdre 1 kilo. Et puis le mois d'après, ben, j'ai 70% de chance de perdre 800 grammes. Vous voyez, c'est une logique complètement subjective et pas mathématique. Donc quand vous posez un objectif, pour moi, un objectif qui est bien posé, c'est un objectif 70, c'est-à-dire à la juste distance entre le probable et l'improbable. Et ça va activer vraiment un turbo intérieur. C'est de vous demander à chaque fois, est-ce que je pense avoir 70% de chance de le réaliser? Si vous pensez avoir plus, c'est qu'il n'est pas assez challengeant et il n'active pas la magie de voir grand. Si vous pensez avoir beaucoup moins, c'est qu'il est trop challengeant, trop grand, et il risque de vous démotiver, de vous créer beaucoup trop de déceptions. Voilà. Donc si je résume globalement cette idée, je pense que objectif de résultat, objectif de processus, mais ça n'est que ma vision, hein. Je vous partage moi ce que je pense être positif pour ma vie, ce qui me fait avancer. Peu importe que ça soit un objectif de résultat ou de processus, le plus important c'est que ça soit un objectif qui vous parle, qui vous donne du feu, qui vous donne de l'enthousiasme, qui vous donne l'envie de vous lever les matins. Et ça, peu importe qu'on atteigne notre objectif, déjà, ça nous a drivé à aller vers l'avant, et grâce à ça, on a fait beaucoup de chemin, on apprend des connaissances, on apprend de l'expérience, on avance et on grandit à partir de là, et on va bien plus loin avec ça qu'une personne qui voit tout petit pour être certain de réussir ses objectifs, et qui, mine de rien, n'aura pas fait tout le chemin que nous on a fait, même si au final, on n'atteint pas les 100% de notre objectif. Nous, en tout cas, on aura bien avancé, on se sera réalisé sur ce chemin, et pour moi, c'est la vocation même d'un objectif. Et donc cet objectif, peu importe qu'il
soit de résultats ou de processus, le plus important, c'est que ça vous parle. Des gens qui ont des objectifs de processus réussissent, des gens qui ont des objectifs de résultats réussissent. Donc, c'est qu'une vision qui est personnelle. Mais le plus important, c'est que ça vous parle. Et pour être certain qu'il soit à la juste distance, dites-vous objectif 70. D'accord? Pensez à ça. Est-ce que j'ai 70% de chance de le réaliser? Et ajustez-le pour tomber pas loin de ce palier qui est pour moi le point vraiment, on va dire, optimal entre le probable et l'improbable pour cette année. D'accord? Donc à chaque fois que vous pensez objectif, pensez à objectif 70 et je pense que votre vie va avancer à une vitesse que vous n'imaginez même pas. Si vous voulez aller encore bien plus loin sur comment préparer une année, allez voir le Twitch Poker Academy. Et bien sûr, si vous voulez aller encore bien plus loin, rejoignez la formation PMS, je serai ravi de vous accueillir. On creuse en profondeur sur comment trouver les meilleures stratégies, le meilleur mindset pour avancer au quotidien, se faire un poker de rêve avec de la productivité et surtout du bien-être dans lequel on kiffe notre vie, on vibre là-dedans et on communique toute cette joie autour de nous. On ne fait pas que ça pour nous, mais aussi pour tous les gens qui y a autour de nous. On communique une vague de joie simplement d'avancer sur un chemin de rêve dans lequel on est vraiment bien. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez, vous pouvez bien plus que vous ne le croyez. Je vous dis encore une fois une superbe année 2020. C'était Lolo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.